Je savais que mon mariage était terminé le moment où j'ai cessé de me soucier qu'il me touche ou non. Ce n'était pas une dispute dramatique. Ce n'était pas une trahison qui m'avait laissée haletante. C'était quelque chose de plus silencieux, quelque chose de bien plus dangereux, la prise de conscience lente et suffocante que je ne ressentais plus rien. Depuis des années, Nicolas et moi vivions comme des étrangers portant le même nom de famille. Nous avions des routines, pas de passion, des conversations, pas d'intimité, et de l'amour. L'amour était quelque chose que je ne reconnaissais plus depuis longtemps. Ce n'était pas toujours ainsi. Au début, nous étions ce couple, sauvage, affamés l'un de l'autre, finissant les phrases de l'autre. Mais le temps avait cette façon de vous voler des choses. Ce qui avait commencé par de petits silences s'était transformé en soirées entières sans un seul mot significatif. Ce qui était autrefois des baisers impatients avant le travail n'était plus qu'un hochement de tête automatique, à tout à l'heure, marmonné. Lorsque j'ai suggéré une thérapie, je n'espérais plus nous réparer. J'espérais au moins comprendre ce qui avait mal tourné. Et alors je l'ai rencontré. Je ne m'attendais pas à ce que le docteur Adrien Moreau soit le genre d'homme qui vous faisait oublier ce que vous étiez en train de dire en pleine phrase. Il avait cette confiance naturelle, une voix qui vous faisait vous pencher en avant et une présence qui remplissait la pièce sans effort. La première fois que je me suis assise en face de lui, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, le sentiment d'être vue. « Marie, Nicolas, bienvenue », a-t-il dit en nous serrant la main à tous les deux. Sa poignée était ferme, ses yeux concentrés. Quand il vous regardait vraiment. Nicolas était raide à côté de moi. Sa gêne habituelle était à peine dissimulée derrière un hochement de tête forcé. Il ne voulait pas être là, mais il le faisait pour les apparences. Alors, Adrien a dit, son ton chaleureux mais professionnel. « Dites-moi pourquoi vous êtes ici. » Silence. Nicolas attendait que je parle en premier, comme toujours. J'ai avalé ma salive. Nous sommes déconnectés. Déconnectés comment? J'ai expiré, comme deux personnes qui mènent des vies séparées sous le même toit. Adrien a hoché la tête, ses yeux fouillant les miens comme s'il pouvait lire les mots que je ne disais pas. « Et comment cela vous fait-il sentir, Marie ?» J'ai hésité. Personne ne m'avait posé cette question depuis longtemps. Ni mes amis, ni mon mari, ni même moi-même. Vide, ai-je murmuré. Nicolas s'est déplacé mal à l'aise à côté de moi. Écoute, je sais que je ne suis pas le plus affectueux des hommes. Je travaille beaucoup, mais ce n'est pas comme si nous nous disputions ou quoi que ce soit. Ne pas se disputer n'est pas la même chose qu'être heureux, Nicolas, ai-je coupé, me surprenant moi-même. Le regard d'Adrien a glissé entre nous, son expression indéchiffrable. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois une vraie connexion? J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Aucun de nous n'avait de réponse. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de séances où j'ai parlé plus que je ne l'avais fait depuis des années, où Adrien m'a posé des questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre, où Nicolas est devenu plus distant au lieu de se rapprocher. Et quelque part au milieu de tout cela, j'ai commencé à remarquer des choses que je n'aurais pas dû. La façon dont Adrien se penchait quand je parlais, comme si chaque mot comptait. La façon dont ses manches étaient retroussées, juste assez pour révéler des avant-bras forts et bronzés. La façon dont sa voix, profonde et apaisante, faisait battre mon pouls de manière qu'il n'aurait pas dû. Je me suis dit que ce n'était rien, juste la réaction naturelle d'une femme affamée d'attention. Mais il y a eu des moments qui ont rendu cela plus réel que mon imagination. Comme cette fois où je l'ai surpris en train de me fixer quand il pensait que je ne regardais pas. Ou cette fois où sa main s'est attardée un peu trop longtemps lorsqu'il m'a tendu un verre d'eau, ou la façon dont il prononçait mon nom, lentement, délibérément, Marie. Il était dangereux, il avait tort, et pourtant je continuais à revenir. Un soir, Nicolas a sauté notre séance, le travail, a-t-il prétendu. J'aurais dû être déçu. À la place, j'étais soulagée, cela signifiait une heure seule avec Adrien. Depuis combien de jours cela dure-t-il, a-t-il demandé alors que je m'asseyais. J'ai laissé échapper un rire sec. Que c'est un nœud, ses yeux doux. Vous semblez fatigué, c'était le mot parfait. J'étais fatiguée de me sentir invisible, fatiguée de prétendre, fatiguée de me réveiller chaque jour et de redouter la vie que j'avais construite. Et à ce moment-là, Adrien a fait quelque chose que personne n'avait fait depuis des années, il a écouté. J'ai parlé de la solitude, de la façon dont Nicolas me faisait sentir que je n'étais qu'un meuble dans la maison, de combien je regrettais de me sentir désirée. Et quand j'ai terminé, il n'a pas donné une réponse de thérapeute standard. Il m'a juste regardé longuement et intensément avant de dire « Vous méritez d'être vue, Marie ». Mon souffle s'est coupé. Parce qu'à cet instant, j'ai su que je venais de m'engager sur un chemin dont je ne pourrais plus m'écarter.
Certaines erreurs viennent avec des avertissements, d'autres se produisent si discrètement, si doucement, que vous ne réalisez même pas avoir franchi la ligne avant qu'il ne soit trop tard. Nicolas venait à peine plus aux séances, trouvant toujours une excuse, réunion tardive, appels inattendus, pur désintérêt. Et pour la première fois dans notre mariage, je ne m'en souciais pas. En fait, j'espérais qu'il ne viendrait pas. Parce que quand Nicolas n'était pas là, Adrien n'était plus seulement mon thérapeute. Il était tout autre chose. Il était l'homme qui me faisait me sentir vivante à nouveau. Et c'était terrifiant à quelle vitesse je suis devenue accro. Cela a commencé par de petits riens, un regard qui durait trop longtemps, un effleurement fugace de doigts quand il me tendait un verre d'eau. Un moment de silence qui aurait dû être gênant, mais qui au contraire crépitait de quelque chose de non dit. Puis un soir, j'ai craqué. J'avais passé toute la journée agitée, l'esprit rempli de pensées de lui. Je me suis dit que j'imaginais tout, que tout ce qui se passait entre nous n'existait que dans ma tête. Puis, alors que j'étais assise en face de lui dans son cabinet faiblement éclairé, l'air épais de tension, j'ai remarqué quelque chose dans ses yeux, une hésitation, un combat intérieur, et c'est alors que j'ai su que je n'imaginais pas, Marie, a-t-il dit doucement, sa voix plus lourde que d'habitude. J'ai avalé ma salive. Oui. Il a expiré, se frottant la nuque comme s'il essayait de s'empêcher de dire quelque chose qu'il ne devait pas. Je me suis penchée en avant, mon pouls tambourinant. Qu'y a-t-il ? Ses yeux ont glissé vers mes lèvres, juste une seconde. Mais c'était assez long, et à cet instant j'ai fait quelque chose de téméraire, quelque chose d'idiot. J'ai tendu la main et touché la sienne. Ce n'était rien, juste le plus léger effleurement de mes doigts sur sa peau. Mais la façon dont il a inspiré brusquement, la façon dont ses muscles se sont tendus sous mon toucher, c'était tout. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je ne cessais de rejouer le moment dans ma tête, encore et encore. La façon dont il m'avait regardé, la façon dont je m'étais sentie quand je l'avais touché. J'aurais dû me sentir coupable, mais je ne l'étais pas. À la place, j'ai ressenti quelque chose de bien plus dangereux, j'en voulais davantage. La séance suivante, Nicolas n'a même pas pris la peine de venir. J'aurais dû annuler. J'aurais dû y voir le signe que nous perdions notre temps. Mais à la place, j'y suis allée quand même. Je ne me suis pas spécialement habillée, mais j'ai accordé plus d'attention aux petits détails, la façon dont mon chemisier moulait ma silhouette, la façon dont mon parfum persistait, la façon dont mes lèvres paraissaient quand je souriais. Et quand je suis entrée dans le cabinet d'Adrien, dès que nos regards se sont croisés, j'ai su que quelque chose avait changé. Nous avons d'abord essayé de faire semblant. Nous avons suivi l'émotion, parlant de mon mariage, de mes sentiments, de choses qui n'avaient plus d'importance. Mais il n'y avait plus de place pour la prétence quand j'ai dit, et si je ne voulais plus réparer les choses avec Nicolas ? Le souffle d'Adrien s'est coupé. Je ne l'avais jamais vu si déchiré. Marie, a-t-il dit, la voix basse. Nous ne pouvons pas, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Je me suis levée et j'ai marché vers lui, le cœur battant si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Alors dis-moi de partir, ai-je murmuré. Silence, un long silence dangereux. Et puis, au lieu de me repousser, il m'a attirée. Ses mains, chaudes et fortes, se sont posées sur ma taille. J'ai senti son souffle contre ma peau avant de sentir ses lèvres. Et juste comme ça, nous avons brisé toutes les règles. Je ne pensais pas aux conséquences quand j'ai laissé Adrien m'embrasser cette nuit-là. Je ne pensais pas à Nicolas. Je ne pensais pas à ce que cela signifiait d'être une femme mariée debout dans un cabinet de thérapie faiblement éclairé, en train de fondre dans les bras d'un homme censé réparer mon mariage. Tout ce que je savais, c'est que je ne m'étais pas sentie vivante depuis des années. Dans les bras d'Adrien, il me redonnait vie. Après cette nuit, rien n'a plus été pareil. La thérapie n'était plus question de mon mariage. Elle ne concernait plus le sauvetage de ce qui restait entre Nicolas et moi. Elle concernait lui. La façon dont il me regardait quand j'entrais dans la pièce. La façon dont ses mains savaient exactement où me tenir, comment me serrer plus près. La façon dont je le désirais comme une dépendance que je n'avais aucune envie de quitter. Au début, nous étions prudents, portes verrouillées, mots murmurés, le prétexte de séances prolongées quand personne n'était dans les parages. Mais bientôt, ce n'était plus suffisant. Une heure volée dans son cabinet s'est transformée en appel nocturne qui durait jusqu'à l'aube. Son toucher est devenu quelque chose dont j'avais mal, quelque chose dont j'avais besoin pour passer la journée. Et le pire, j'ai cessé de me sentir coupable. Je me suis dit que Nicolas m'avait déjà perdu longtemps avant qu'Adrien ne me trouve, que la femme que j'avais été, l'épouse de Nicolas, sa partenaire, était morte depuis longtemps. Adrien ne me prenait pas à mon mari, il me ramenait à la vie. Mais les secrets ne restent pas secrets éternellement. Et la première fissure dans notre monde est apparue un soir où Nicolas est rentré tôt.
Je venais de terminer une séance avec Adrien. Ma peau picotait encore de son toucher. Mes lèvres étaient gonflées de ses baisers. J'ai à peine eu le temps de me recomposer avant que Nicolas ne passe la porte. « Bonne séance » a-t-il demandé en desserrant sa cravate. J'ai hoché la tête trop vite. Oui, les mêmes choses qu'avant. Il m'a regardé bizarrement. « Tu as l'air différente. » Mon cœur a tambouriné. « Différente comment ?» Il a haussé les épaules. « Je ne sais pas. Plus légère, je suppose. Plus heureuse. » Mon estomac s'est retourné. Parce que n'était-ce pas tout le problème? Nicolas ne m'avait pas rendue heureuse depuis des années. Mais soudain, j'étais rayonnante. Soudain, j'étais vivante à nouveau. Et même lui pouvait le voir. Cette nuit-là, j'ai réalisé à quel point il était facile de mentir. Cela a commencé par de petites choses, partir de la maison 1 heure plus tôt, prétextant des courses alors que je rencontrais en réalité Adrien. Sourire à Nicolas pendant le dîner pendant que mon esprit était encore emmêlé dans la sensation des mains d'un autre homme sur mon corps. Et chaque fois que je retournais dans les bras d'Adrien, le frisson de l'interdit noyait la petite voix dans ma tête qui me disait que tout cela s'effondrerait. Parce que, si soigneux que nous étions, si nous essayions de garder notre monde caché derrière des portes closes, des secrets comme le nôtre finissaient toujours par éclater au grand jour. Une nuit, Adrien et moi nous sommes retrouvés dans un petit hôtel juste à l'extérieur de Bordeaux, près des vignobles de Saint-Émilion. Nous nous étions promis que nous ne le ferions pas, que nous serions plus forts, mais l'attirance était trop forte. Je me souviens d'être allongé ensuite, emmêlé dans des draps qui n'étaient pas les miens, fixant le plafond lorsqu'une pensée m'a frappé. Et s'il savait? Ai-je murmuré. Adrien s'est appuyé sur un coude, écartant une mèche de mes cheveux de mon visage. Qui? Nicolas, ai-je dit, la voix à peine un souffle. Il a froncé les sourcils. Il a dit quelque chose? Non, ai-je secoué la tête. Mais parfois je le surprends en train de me regarder différemment, comme s'il savait que quelque chose avait changé. Adrien est resté silencieux un long moment. Puis il a expiré et a embrassé mon front. Nous serons prudents, a-t-il murmuré. Personne n'a besoin de savoir. Mais la façon dont sa mâchoire s'est serrée, la façon dont son corps s'est tendu, m'a dit qu'il n'était pas aussi sûr qu'il le paraissait. Et alors cela est arrivé. Un texto, un seul message glaçant qui a fait voler en éclats notre monde soigneusement construit, je sais ce que tu fais. Mon sang s'est glacé. J'ai fixé l'écran, les mains tremblantes. Pas de nom, pas de numéro, juste ces 5 mots. Adrien s'est redressé à côté de moi, lisant par-dessus mon épaule. Il a juré dans sa barbe. Qui diable a envoyé ça? J'ai avalé difficilement. Je ne sais pas, mais au fond de moi, j'avais un terrible pressentiment. Nicolas n'était pas un imbécile. Et s'il savait, cela n'était plus juste une aventure, c'était une bombe à retardement. Chaque secret a une date d'expiration. La nôtre venait juste d'arriver. Le message était resté sur mon téléphone comme une bombe prête à exploser. Je sais ce que tu fais. 5 mots, pas de nom, pas d'explication, juste un avertissement, une menace. Adrien a été le premier à réagir. Il a pris mon téléphone, le visage figé comme de la pierre. Ça pourrait être du spam, a-t-il dit, mais sa voix n'était pas sûre. Ou quelqu'un qui fait une blague morbide. Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas aléatoire. Quelqu'un savait. Et la seule question restante était, qui? À partir de ce moment, tout a changé. J'ai cessé de dormir. Chaque fois que mon téléphone vibrait, mon estomac se retournait. Chaque regard de Nicolas semblait être une accusation. J'ai commencé à analyser chaque moment, chaque détail. Avais-je laissé un indice? Quelqu'un nous avait-il vus? Avais-je dit quelque chose? Adrien essayait de me calmer, mais même lui était à cran. Nos rencontres secrètes sont devenues hâtives. Nos caresses plus désespérées. Nos mots chargés de peur. Pour la première fois, le poids de ce que nous avions fait m'a écrasé. Pas seulement la culpabilité, pas seulement la peur. D'être prise. Mais la vérité terrifiante que je pourrais tout perdre. Au début, Nicolas n'a rien dit. C'était ce qui m'effrayait le plus. Il allait toujours travailler, mangeait toujours le dîner en face de moi, se comportait toujours comme si tout était normal. Mais son silence était trop parfait, trop contrôlé. Il attendait. Puis, une nuit, cela est arrivé. J'étais debout devant l'évier, rinçant la vaisselle, essayant de faire semblant que mes mains ne tremblaient pas quand il a parlé. J'ai croisé quelqu'un aujourd'hui, a dit Nicolas, la voix trop nonchalante. Je me suis figée. Lentement, je me suis tournée vers lui. Oh, qui?
Il s'est appuyé contre le comptoir, croisant les bras. Ses yeux se sont verrouillés sur les miens, indéchiffrables. Un vieil ami. Il travaille dans la sécurité maintenant. Mon cœur a cogné. La sécurité? Il a hoché la tête. Oui, il fait de la surveillance à présent. Un travail intéressant. La pièce semblait rétrécir. Ma vision s'est rétrécie en tunnel. Parce que je savais ce qu'il disait. Nicolas savait. Et il voulait que je le dise en premier. Je ne me souviens pas d'être allée jusqu'à la table. Je ne me souviens pas de m'être assise. Tout ce dont je me souviens, c'est du poids écrasant dans ma poitrine quand j'ai enfin prononcé les mots. Nicolas, ai-je murmuré. Il faut que je te dise quelque chose. Il n'a pas réagi. Il a juste fixé, attendant. Mes mains tremblaient. Ma gorge était sèche. Mais il n'y avait plus de retour en arrière. J'ai vu quelqu'un, ai-je admis, la voix à peine un souffle. Un instant, Nicolas n'a pas bougé. Il n'a pas cligné des yeux. Puis il a ri. Un son froid et creux qui a envoyé un frisson dans mon dos. Je sais, a-t-il dit. Mon estomac s'est effondré. J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'en est sorti. Nicolas s'est penché en avant. Son expression était calme. Trop calme. Tu pensais vraiment que je ne le découvrirais pas? J'ai avalé difficilement. Depuis combien de temps tu sais? Assez longtemps. La pièce était suffocante. J'ai agrippé le bord de la table pour me stabiliser. Nicolas, je ne... Il m'a coupé la parole. Sa voix n'était pas en colère. C'était pire. C'était définitif. J'ai senti les larmes avant même de réaliser que je pleurais. Je ne voulais pas que cela arrive, ai-je dit d'une voix étranglée. J'ai juste... Tu as juste quoi? A-t-il demandé en inclinant la tête. Besoin d'attention? Besoin que quelqu'un te fasse te sentir spécial? Les mots ont frappé plus fort que je ne l'avais prévu parce qu'ils étaient vrais. J'avais passé si longtemps à blâmer Nicolas pour la distance entre nous, pour la façon dont notre mariage s'était effrité. Mais maintenant, assise en face de lui, j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais pas permis de voir avant. Je ne m'étais pas simplement lancé dans une aventure. Je l'avais choisi. Chaque texto, chaque regard volé, chaque toucher derrière des portes closes. J'avais fait un choix, et maintenant j'en payais le prix. Nicolas s'est levé. Mon avocat te contactera. La panique m'a traversée. Nicolas, attends. Il a secoué la tête. Tu n'as pas le droit de supplier, Marie. Pas après ça. Les larmes ruisselaient sur mon visage. Je t'aime encore, ai-je murmuré. Il m'a lancé un long regard dur. Non, a-t-il dit. Tu ne m'aimes plus. Et puis il est parti. Je n'ai plus jamais revu Adrien, ni dans son cabinet ni ailleurs. J'ai entendu dire par quelqu'un qu'il avait démissionné, qu'il avait quitté Bordeaux. Peut-être pensait-il que disparaître arrangerait les choses. Peut-être ne pouvait-il tout simplement pas me regarder en face. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'à la fin, je les ai perdus tous les deux, et le pire, c'est que je n'étais pas sûr de savoir quelle perte faisait le plus